Situé à l'est du centre-ville de Rennes, au nord du faisceau ferroviaire et à l'ouest de Jeanne d'Arc, il est traversé par la vilaine Les Quais. Ce grand quartier s'est développé autour du centre historique. D'abord la partie Tabor, sur les hauts de la ville, hors les murs, dans les anciens jardins de l'abbaye Saint-Melaine. Un magnifique parc a été dessiné par Denis Buller dans les années 1870, où je suis. Dans la continuité, fin 19e, début 20e, des hôtels particuliers sont édifiés sur les axes Sévigné, Duchesne, Palestine, rue de Paris. Le quartier Saint-Hélier, lui, se développe fin 19e sous l'impulsion de l'ouverture de la gare en 1857. Se mélangent alors des constructions hétéroclites, habitations, bâtiments d'artisanat ou d'industrie, autour de la Vilaine et du faisceau ferroviaire. On y trouve notamment des entreprises de distribution comme l'économique ou de transport comme Métraille qui livrait avec ses chevaux. Plus à l'est, Alphonse Guérin suit progressivement ce mouvement d'urbanisation. Côté Tabor, le Triangle d'Or, avec principalement des hôtels particuliers, des maisons bourgeoises au grand jardin clos de murs datant de la fin du 19e, début 20e, et des maisons en pierre plus petites des années 30. Sur Saint-Hélier, et plus récemment Alphonse Guérin, les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale qui détruisent une grande partie du quartier, puis les friches industrielles, permettent de construire, dans des gammes et des tailles très variées, des immeubles des années 50 aux années 2000. Point fort, Tabor, des parcs, celui du Tabor où je suis, Auberture, Square de la Motte ou encore les jardins Saint-Georges. Des écoles publiques et privées, par exemple Saint-Vincent, Anne de Bretagne, Zola, l'enseignement supérieur, fac de droit, IGR ou encore l'IEP, mais aussi évidemment le caractère résidentiel et l'architecture intemporelle du Triangle d'Or. Côté Saint-Hélier, le dynamisme avec la gare, les commerces de bouche de la rue Saint-Hélier, la vie culturelle du TNB et la proximité immédiate des champs libres. L'eau, grâce au bord de Vilaine et ses passerelles, Bonnet Rouge et Odorico. Enfin, le réaménagement réussi des quais. Quelques axes routiers bruyants, des commerces de proximité éloignés de certains cœurs d'îlots, une faible mixité dans le quartier Tabor, le faisceau voie ferrée pour Saint-Hélier. Côté Tabor, solidité de la valeur sûre du Triangle d'Or et de ses atouts. Pour la partie Saint-Hélier, son attractivité se confirmera avec l'arrivée de la LGV, la ligne à grande vitesse, fin 2017. Le trajet Rennes-Paris en seulement 1h30. Je vous propose 3 coups de cœur sur le thème de l'eau. La cascade du Tabor, telle une fontaine de jouvence qui connaît une nouvelle jeunesse. La pièce d'eau du romantique et trop méconnu parc Auberture. Côté Saint-Hélier, en bord de Vilaine, la promenade des Bonnets Rouges et sa passerelle. Pour vivre dans l'écrin préservé du Triangle d'Or rennais ou profiter du dynamisme de Saint-Hélier, ce quartier est une valeur sûre. Pour plus d'infos, vous pouvez consulter notre site Serviteur Immo.